Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Anne. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage et on va se questionner, enfin plutôt on va questionner un défunt pour savoir ce qu'il a à nous dire, quel message il a à vous faire passer. Souvent, les personnes qui sont décédées, certains d'entre nous avons pu cultiver une continuité de dialogue avec eux, mais très souvent je constate que les personnes ne se donnent pas l'opportunité de dialoguer avec les gens qui sont de l'autre côté du voile, et pourtant ils ont des choses à nous dire, ils peuvent nous aider, à nous accompagner sur notre chemin, ils peuvent être aussi nous aider à garder une protection aussi, et un lien particulier avec l'autre monde. Donc aujourd'hui, on va les questionner pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Comme toujours, ces vidéos sont du divertissement, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous, surtout dans la mesure où c'est un tirage collectif. Ne prenez pas de décision sur la base de ces vidéos, gardez votre bon sens. Premier tirage, premier groupe, cette première carte. Deuxième tirage, deuxième groupe, cette carte-ci. Et troisième tirage, troisième groupe. Prenez le temps de choisir, respirez, focalisez-vous sur les couleurs, les formes. Nous verrons dans un premier temps quel est le défunt. On va essayer de cibler un peu qui est cette personne qui cherche à communiquer avec vous depuis l'autre monde. On essayera de voir ce qu'il a à vous dire, on creusera un petit peu le message. Et puis ensuite, on verra s'il a des conseils, des choses à vous dire plus spécifiques. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cette carte avec des formes plutôt rectangulaires et des couleurs à la fois vertes, jaunes et rouges. Souvenez-vous que si vous avez besoin d'un tirage privé, je vous mettrai mon email quelque part au-dessus. Ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous et ne prenez pas de décision sur la base de ce tirage. Gardez votre bon sens. Aujourd'hui, nous allons questionner un défunt, quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous depuis l'autre monde et que peut-être parfois vous pouvez, peut-être, je ne sais pas, faire la sourde oreille. Nous verrons ce qu'il a à vous dire. On essaiera aussi de voir qui est-ce et puis s'il a un conseil à vous donner. On va partir de cette première carte pour voir déjà si on peut cibler quel genre de personne il s'agit. Pour ma part, je dirais qu'il s'agit plutôt de quelqu'un à plusieurs degrés, c'est-à-dire un arrière-grand-parent ou un arrière-grand-oncle. Quelqu'un de votre famille, mais que vous n'avez pas connu. Je pense que c'est un homme. Un homme plutôt, je dirais, du côté paternel. Donc au moins au 3 ou 4e degré, donc 3e degré, ça doit être arrière quelque chose, et du coup 4e, arrière, arrière. On va essayer de cibler un peu mieux qui est cette personne. Je mets la carte. Ici. Alors, Earth Alchemy Oracle. Quel est ce défunt? Quel est ce défunt qui cherche à vous faire passer un message, qui a quelque chose à vous dire d'important? Quel est ce défunt, groupe 1, qui cherche à communiquer avec vous et qui a quelque chose d'important à vous dire, groupe 1? Quel est ce défunt qui a quelque chose à vous dire, groupe 1? Quel est ce défunt, groupe 1, qui a quelque chose à vous dire? Ah, bon bah on me dit que ce n'est pas un homme, c'est une femme.
C'est plutôt de l'ordre de l'arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère. Quelqu'un d'assez passionné, quelqu'un qui s'est longtemps pas senti du tout compris. Parce que alors si vous vous sentez en décalage avec la société, eux c'était pire. Parce que notamment les femmes, si elles étaient un petit peu originales, elles pouvaient être vite ostracisées. Ok, Ok, bon. Cette personne était vraiment extrêmement différente des carcans de l'ancien temps. Elle me dit que dans l'ancien temps, il y avait des choses qui semblaient être beaucoup plus souples, beaucoup plus, notamment au niveau légal, au niveau. Mais en fait, les gens, ce qu'elle me dit, voilà, elle me dit que en fait, les personnes étaient dans dans leurs habitudes, dans leur mode de pensée, ils étaient beaucoup plus rigides. Donc en fait, comme les personnes étaient plus rigides, il y avait un carcan sociétal plus important que maintenant. C'est probablement une personne qui a été fille-mère, et du coup qui a été très critiquée pour son positionnement avec les hommes. Une femme très passionnée. Elle était aussi peut-être très créative, très proche de son féminin intérieur. C'est quelqu'un qui n'a pas pu vivre sa créativité comme elle aurait voulu, parce qu'elle était extrêmement contrainte par les codes sociétaux. Il y avait beaucoup de pensées limitantes dans la société qui créaient un véritable carcan autour des femmes, mais aussi autour des hommes. Mais peut-être que les femmes en avaient peut-être plus conscience, je ne sais pas. En tout cas, cette femme-là, oui, c'est cette personne. Une femme extrêmement créative. Beaucoup de fleurs. Quelqu'un qui aurait aimé voyager, découvrir d'autres mondes, et qui n'a pas pu le faire, parce qu'elle était probablement très pauvre. Quelqu'un qui avait dans ses énergies quelque chose extrêmement féminin. Je vois une femme un petit peu, vous savez, comme ces images de femmes libres, ces peintres, ces auteurs, elle aurait aimé être une personne comme ça, elle aurait aimé être peut-être une comédienne ou une chanteuse, et je pense qu'elle n'a pas pu réaliser ça. Il a fallu avoir des enfants trop tôt et s'en occuper. Je vois si j'ai d'autres messages pour cibler un peu mieux qui est cette personne. Quelqu'un qui s'est senti vraiment emprisonné par la rigidité de ce monde. Vraiment. En fait, personne ne l'a stricto sensus maltraitée, mais elle a vécu chaque remarque, chaque regard, chaque limitation comme une maltraitance. Chaque racontard, vous savez, dans les villages, il y avait beaucoup de candidatons. Elle a été extrêmement limitée par la vision très réductrice de la société. Et du patriarcat, il y a en elle une forte rébellion contre le patriarcat qu'elle n'a pas pu l'exprimer à sa manière. Et du coup, ça n'a probablement pas été une très bonne maman. Dans le sens où, comme elle avait vécu extrêmement de... Ok, elle s'excuse. Bon, après, elle s'excuse auprès de votre propre grand-mère. C'est probablement votre arrière-grand-mère ou votre arrière-arrière-grand-mère.
Cette personne de l'autre côté, elle s'excuse de ne pas avoir été une très bonne mère parce que comme elle était frustrée dans sa créativité, dans son expression personnelle, elle a vécu, et comme elle a peut-être été fille-mère, elle a vécu ça comme une forte limitation de sa liberté et de son expression. Et elle en a un peu voulu, par extension, à ses enfants parce qu'ils étaient là avec elle, quoi. Enfin, elle les aimait, mais il y avait beaucoup de frustration en elle. On va voir si on a d'autres informations sur cette personne. On va demander au Greenwich Oracle. Informations complémentaires sur qui est cette personne. Ok. Il s'agissait de quelqu'un d'extrêmement pétillant, extrêmement vif, beaucoup de fraîcheur dans sa personnalité qui a été très 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 contrainte. En fait, elle avait ça en elle, mais c'est resté en elle. Elle l'a exprimé comme elle a pu, de par ses frivolités, vous savez, ces petites... voilà, elle était peut-être très créative, elle pouvait, avec 3 morceaux de je ne sais trop quoi ou de tissu, pouvoir créer rapidement quelque chose. Donc c'est comme ça qu'elle l'a pu exprimer, mais il y a des énergies très très fraîches, très 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 féminines. Un peu... là, il y a une ambiance très Morito, je dirais. Très Virgin Morito. Une personne, voilà, extrêmement créative, extrêmement joviale, extrêmement conviviale, qui aimait le monde, qui aimait vraiment la joie de vivre et qui s'est sentie très contrainte là-dedans. On va voir quel message est-ce qu'elle a à vous transmettre. Message de cette personne, de ce défunt, de cette arrière-grand-mère pour vous aujourd'hui. Message, on va prendre 3 cartes, hop, et une dernière carte. Une dernière carte pour vous. C'est bon. Ok. Donc ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez vous appuyer sur elle. Elle va vous aider depuis là où elle est. Elle a des choses à vous transmettre, notamment au niveau de votre créativité, pour vous aider à être encore plus en connexion avec votre féminin. Avec votre partie, votre facette créative. Et vraiment, ce qu'elle nous dit là, c'est que vous pouvez lui faire confiance. La bonne étoile dans le ciel, c'est elle. Enfin, entre autres, elle fait partie de votre équipe, on dira. Mais elle vous soutient, elle est là. Et elle va vous faire passer, si vous vous reliez plus à elle, elle va vous faire passer des connaissances. Elle va vous transmettre des informations. Il y a beaucoup une énergie très étoilée, très cosmique. Vous me direz c'est le tarot cosmique, mais quand même. On a des répétitions très nombreuses d'étoiles, de lune, du rouge. Alors, il y a un message très spécifique sur le vécu des cycles. Il se peut que vous viviez vos cycles menstruels d'une manière un peu accablante. Donc ça, c'est probablement un souci de lignée, de transgénérationnel, et ça, elle va vous aider, elle va contribuer à vous aider à dépasser ça, parce qu'elle-même, elle avait ça, et que depuis là où elle est, elle va vous aider à vivre vos cycles d'une manière différente. Elle va vous aider à vous reconnecter aussi à votre utérus, à cette force, j'aime bien le mot en anglais, je crois que c'est womb, et c'est un mot très englobant, très... Donc voilà, peut-être que vous faites déjà des cérémonies, du travail approfondi sur votre utérus,
mais elle va vous aider en tout cas à mieux vivre vos cycles, à ce que vous vous reconnectiez à vos cycles. Et elle vous invite elle va vous aider à faire dépasser cela. Probablement que si ça vient aujourd'hui, c'est que ça, c'est déjà en chemin chez vous. En fait, ce qu'elle vous dit aussi, c'est que en vivant mieux vos cycles menstruels, en vivant plus en accord avec vos cycles, donc ça, c'est même si vous n'avez pas de soucis en termes de douleur ou d'indisposition, parce que souvent les femmes qui travaillent sur leur cycle, c'est parce elles se sentent soit indisposées dans certains moments, que ce soit physique ou psychique, et du coup ça les pousse à ça. Mais même si vous n'avez pas ces problématiques-là, elle va quand même vous aider à travailler sur vos cycles, parce qu'en étant plus lucide sur nos différentes facettes, nos différents moments dans le cycle, et ben ça permet de bénéficier encore plus de la force de nos cycles. Vous savez, en fonction de chaque période du cycle, des 4 périodes du cycle, on a des ambiances intérieures qui peuvent être différentes. Donc là, elle vous dit de prendre plus confiance et plus conscience de ces différentes phases du cycle pour pouvoir vous baser dessus. Et par exemple, je pense typiquement au moment où on a ses règles, eh ben on vient pas forcer à ce moment-là, c'est pas le bon moment. Par contre, si on a de l'énergie, par exemple, quand les règles sont terminées, eh ben oui, c'est le bon moment, donc on s'active. Enfin voilà, elle va vous aider à mieux faire ça. Alors bien sûr, ça va pas se faire malgré vous, c'est-à-dire que si vous êtes sur ce chemin, ben, vous êtes déjà sur ce chemin. Si vous n'y êtes pas, comme toujours, hein, gardez votre libre arbitre. Elle vous invite à cela. Donc elle a subi ce qu'on se disait, vraiment de l'accablement moral et psychique pour ne pas vivre, elle n'a pas pu vivre son féminin comme elle le voulait. Et du coup, elle s'en est un peu pris à ses enfants. Possiblement. Ça, c'est en train de se libérer pour vous. Et vous êtes sur ce chemin de libération vous savez, il y avait cette ambiance à cette époque, un peu Simone de Beauvoir, pour être libre, il fallait être célibataire, il fallait pas avoir d'enfants. Comme dans d'autres pays, comme en Inde, si vous vouliez faire certaines choses, si vous étiez marié avec des enfants, vous ne pouviez plus les faire. Donc ça, c'est en train de se libérer pour que vous puissiez vivre avec le moins de contradictions possible, donc avec le plus d'équilibre possible, votre maternité, le fait d'être une femme, le fait d'être une mère, le fait de travailler, et le fait d'être lié à votre féminin, le fait de pouvoir vivre avec la nature, le fait de pouvoir créer, le fait de pouvoir avoir un rapport à votre corps qui soit à la fois un rapport très maternel, avec votre corporalité, peut-être votre nudité aussi, extrêmement maternel, et en même temps, je cache pour YouTube, et en même temps un rapport votre corps maternel et aussi celle de la femme libre, de la femme sauvage, pouvoir poser un regard sur votre corps, sur votre nudité, apaisé et englobant, quel que soit votre âge, parce qu'en général on accepte mieux son corps quand il est jeune que quand on vieillit et qu'il correspond moins au code qu'on a l'habitude de voir. Et en fait ça va aussi aider à mieux vivre sa nudité. L'idée c'est bien sûr pas de se balader tout nu toute la journée, et quoique, vous faites comme vous voulez, j'ai envie de vous dire, mais de pouvoir en tout cas être plus à l'aise avec ça. Elle a ça à vous transmettre parce que elle se sentait assez libre corporellement. Alors elle ne l'exprimait pas forcément parce qu'elle se sentait limitée sociétalement parlant, mais elle l'a exprimé. Elle a une grande sagesse à vous faire passer. Et elle a beaucoup de force à vous transmettre depuis là où elle est. Ce qu'elle vous dit aussi, c'est que vous pouvez vous relier aux forces cosmiques. Parce que c'est possible que vous ayez un petit doute à ce niveau-là. Mais vous pouvez vous y relier et
Il y a des énergies assez fortes, assez yang autour d'elle, de protection. Et que en fait ça va... Vous allez être accompagné là-dedans. Elle va vous aider à gagner en ancrage. Et comme vous allez gagner en ancrage, ça va vous donner plus de force, plus de stabilité mentale. Et du coup, vous allez pouvoir vous connecter profondément aux ambiances cosmiques. Parce que là, il y a beaucoup de cosmiques. Il y a des étoiles, une lune, une autre étoile, une autre lune. Ici, on a l'énergie des dauphins. En fait, l'idée ici, c'est de se libérer au sens très large du patriarcat. Alors là, vous voyez comment ça résonne pour vous. Un monde assez normé, assez rectangulaire, c'est comme ci, c'est pas comme ça. Pour aller vers une ambiance beaucoup plus fleurie, beaucoup moins ordonnée et beaucoup moins codifiée. Tout en restant, tout en s'appuyant sur des choses qui fonctionnent, des choses établies. Vous savez, probablement, on ne peut pas tout casser d'un coup. Tous les codes, tous les héritages de limitation mentale. Donc ça, c'est en train de se délier au fil du temps à votre niveau personnel. Et d'une manière générale, je pense que le message qu'elle essaye de vous faire passer, c'est relie-toi aussi aux astres. Travaille avec les astres. Que ce soit au niveau astro, mais là il y a beaucoup de lunes, beaucoup d'étoiles, ça peut être aussi... En fait, il y a plein de manières de se connecter aux astres, et je pense qu'il ne faut pas forcément trop le faire. Là, il y a 2 arcanes majeures dans ce tirage. Je pense que ce qu'elle est en train de vous dire, c'est de vous y relier de manière intuitive. De se dire, ok, quand si je me relie à telle constellation, comment je me sens, quand je me relie à la lune, ok, qu'est-ce que ça crée comme ambiance en moi, quand je regarde une lune croissante, comment je me sens. En fait, c'est faire une expérience assez empirique des choses. Pas aller vers de la lecture ou vers du mental, mais juste, ok, vous, quand vous vous reliez à ça, quand vous regardez la pleine lune, comment vous vous sentez? Quand vous êtes au soleil, qu'est-ce que ça crée comme ambiance en vous? Avoir une relation un petit peu plus intuitive, un petit peu plus empirique aux choses. Ok. En fait, elle a énormément de choses à vous transmettre. Je pense que c'est vraiment important. Si vous voyez à peu près de quelle personne il s'agit, quitte à aller regarder chez un arbre généalogique, ou je sais pas, peut-être que des fois chez vos parents, ils ont gardé des photos, des choses comme ça, voir de qui il s'agissait, pour peut-être se relier à vous. On me dit aussi que si vous avez un autel chez vous, c'est possible que vous ayez un autel sur lequel je vois des bougies, des photos, des fleurs. Si vous avez un petit autel comme ça aux ancêtres, c'est quelque chose qui vous parle, bien sûr, ne le faites pas si vous n'êtes pas dans ces ambiances-là. Elle dit que vous pouvez mettre sa photo sur votre autel. En fait, elle a beaucoup de choses à vous transmettre, à vous dire, donc vous pouvez chercher une reliance directe avec elle, quitte à passer par l'écriture, c'est-à-dire que vous vous mettez devant votre autel, si vous en avez déjà un, avec sa photo, vous faites les protections d'usage, et vous écrivez ce qu'elle a à vous dire. Il y a beaucoup de transmissions à faire. Si j'y passais, voilà, ça pourrait durer 1 heure. Donc on va conclure, mais clairement elle a beaucoup d'autres choses à vous faire passer. On va conclure groupe 1 avec un petit oracle de la Fée Morgane. Elle me dit aussi qu'elle vous accompagne, qu'elle vous protège, qu'elle est avec vous. Bien sûr, c'est vous qui faites le job sur Terre, mais que voilà, vous pouvez vous appuyer sur elle pour une protection. Qu'elle est là, je vais battre encore un peu les cartes. Elle est là pour vous aider. Elle va vous aider dans votre créativité, dans votre travail créatif. Donc là, on a tiré l'interdit. Comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Ok, donc là, il y a encore un autre message qui est un petit peu différent. Ce qu'elle nous dit, c'est de faire évoluer aussi votre rapport à l'interdit. Il est possible que vous interdisiez beaucoup de choses
pour des raisons peut-être sociétales, mais qu'en revanche vous soyez assez permissive avec d'autres personnes. Peut-être même au niveau amical, on me dit, parce que vous avez probablement déjà posé des limites avec vos enfants, c'est en cours, votre conjoint, c'est en cours. Voilà, elle vous dit attention. Ah oui, ok, c'est vers le cycle, pardon, c'est envers les relations secondaires. Donc les personnes plus éloignées, il va falloir poser des limites saines et harmonieuses, dire ça c'est oui, ça c'est non. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, j'espère que ça fait écho avec vos situations, c'est assez spécifique. Donc le cercle secondaire, c'est en cours pour le cercle proche, donc famille, enfants, c'est en cours, mais le cercle secondaire, amitié, et voilà, un petit peu plus loin, savoir sociétalement, au niveau des administrations et tout ça, pas tout le temps, voilà, ça c'est oui, ça c'est non, il y a des limites à poser. Là, elle ouvre une brèche dans autre chose. Bon, il faut que je retire une carte, je pense. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Quelles sont les informations complémentaires par rapport à cette notion d'interdit, ce message de la part du défunt? Ok, on a encore une fleur. Ah, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Quel est son message? Ok, donc il y a un message par rapport à des relations au cœur, notamment dans vos relations sentimentales aussi, de savoir mettre des limites, de faire attention parce qu'au début, parfois en début de relation, on a tendance à être très permissif envers l'autre, de toute façon c'est cool, on a envie de le chouchouter, de le materner, mais attention, attention à ce que vous mettez en place maintenant dans vos relations, notamment en début de relation avec les autres, que ce soit dans les relations amoureuses ou dans des relations amicales, il faut absolument ne pas vous renier, ne pas faire des choses par amour alors que ça vous fait chier en fait, clairement. Donc voilà, elle vous dit attention, que nous les femmes on a peut-être une légère tendance à faire ça. Ça veut pas dire qu'il faut être dur, ça veut pas dire qu'il faut être rigide, ça veut pas dire qu'il faut pas se livrer à l'autre, qu'il faut pas se donner totalement. Bien sûr que si, bien sûr qu'il faut ouvrir profondément cette fleur en vous. En revanche, ouvrir cette fleur en vous, ça veut pas dire tout accepter. En fait, voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle dit si vous mettez pas de limite, si vous fixez pas un cadre de protection autour de vous, eh bien, en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, ça va vous limiter d'une autre manière. Donc, en fait, vous mettez un cadre sain pour pouvoir vous épanouir et vous ouvrir plus profondément. Et comme ce rayonnement viendra de beaucoup plus profond de vous, eh bien, ça va faire que votre attitude sera beaucoup plus nourrissante pour vous et beaucoup plus solaire collectivement. Voilà, groupe 1, un super message, hyper complet, c'était très très fort, je vous remercie. Vous pouvez me mettre une lune. Mettez-moi une lune. Je crois qu'il y en a des lunes, il y a des pleines lunes, oui. Mettez-moi un emoji lune si vous avez choisi le tirage numéro 1. Je vous remercie, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous. Bonjour groupe 2, vous avez choisi cette carte avec ces carrés et ce cercle. Aujourd'hui, donc comme toujours, pensez à bien prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Souvenez-vous que ces tirages sont d'un tirage collectif. Pensez à aller voir l'intro et à lire les descriptions sous la vidéo pour avoir toutes les informations. Aujourd'hui, donc, nous allons questionner un défunt pour voir déjà de qui il s'agit, qu'est-ce qu'il a à vous dire et s'il a des conseils à vous donner. Si vous avez besoin d'une séance privée, je vous mets mon email. Alors, nous allons d'abord voir de qui il s'agit et voir ce que cette carte a à vous dire d'abord dans un premier temps. Alors moi ici, comme ça, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un enfant. Peut-être dans le cas d'une fausse couche, si vous avez fait une fausse couche, ou d'un enfant mort-né.
Pour voir de qui il s'agit exactement, on va prendre The Earth Alchemy Oracle. Alors, qui est ce défunt qui cherche à vous transmettre des informations? Groupe 1. Qui est cet enfant? Qui est cette personne plutôt qui cherche à vous transmettre des informations? Qui est cette personne? Ok. Bon, pour moi, c'est une ambiance très 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 légère, très évanescente, assez proche des fées. Ça fait vraiment penser à un très jeune enfant. Un très jeune enfant, peut-être une petite fille, ou c'est difficile de savoir, mais un très jeune enfant, voilà ce que je vous dis. Soit mort dans l'utérus, hein, soit ouais, comme si sa descente, vous voyez, je suis désolée d'évoquer ça, ça doit peut-être générer de la peine, je sais pas l'objectif, mais c'est comme si cette descente dans la matière, ok, ouais, c'est ça, je suis désolée, il y a énormément d'émotions. Donc c'est comme si sa descente, son processus d'incarnation n'avait pas pu se terminer, donc il a gardé une reliance dans les étoiles. Donc déjà, son tout premier message que je vous passe très très vite, qui est très important, c'est une énergie d'apaisement. Le processus d'incarnation, il n'est pas lié qu'à la mer. Il y a énormément de choses qui se passent dans le cosmique, dans le cosmos, bien avant ça. Il faut savoir que il y a énormément de forces qui ne souhaitent pas que certaines âmes s'incarnent. Donc, si c'est quelque chose que vous avez vécu, si ça fait écho avec quelque chose de personnel pour vous, dites-vous bien que vous n'êtes pas responsable de cette difficulté d'incarnation, ce n'était pas lié à vous. Ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas par rapport à ça, parce que clairement, si cette âme n'a pas pu s'incarner, c'est pour bien d'autres raisons qui vous dépassent largement. Alors je sais que c'est dégueulasse, je sais que ça fait de la peine en fait, ça crée de la souffrance, mais clairement vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Ni en tant que femme, ni en tant qu'homme. Le problème n'est pas issu de vos cellules en fait. Ok. Personnalité, voilà, extrêmement évanescente, presque un peu féerique, vous voyez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet être vous accompagne. Et je pense que son message, ce n'est pas du tout de vous apporter de la peine, mais c'est vraiment de vous aider à gagner en légèreté. Donc, n'ayez pas peur de vous relier. Donc, si c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement, c'est important de faire les deuils aussi de ces enfants, quitte à faire un soin avec une personne que quelqu'un peut vous conseiller pour faire le deuil de cette âme. Okay, si vous vivez ça toujours comme quelque chose de souffrant. Si vous avez fait la paix avec, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faire le deuil de ces âmes. Vous n'êtes pas du tout responsable. Ce n'est pas en votre pouvoir en fait de décider de sa vie ou non. Donc vous n'êtes pas responsable. Vraiment, c'est très très fort ce message. Et vraiment cet être-là, il vous accompagne régulièrement pour vous aider à gagner en légèreté. C'est très très important pour lui que vous soyez dans la légèreté. On va demander quel est le message de ce défunt pour vous, groupe 2. Quel est le message de ce défunt? Voyez si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à aller voir, bien sûr, dans les autres tirages, dans le 1 ou dans le 3. Voilà, quel est le message de ce défunt pour vous, groupe numéro 2? Quel est le message de cet être? Qu'est-ce qu'il cherche à vous dire depuis là où il est?
Donc clairement, c'est vraiment une ambiance très différente du groupe numéro 1. Ici, c'est beaucoup plus... la personne est beaucoup plus évanescente, donc elle va probablement nous donner des informations qui sont moins sur le langage, mais plus sur d'autres plans, je pense. Roue de fortune, 10 de bâton, ok, et 9 d'épée. Bon, clairement, elle nous dit qu'il faut que vous dépassiez cette... voilà, si c'est de vous dont il s'agit ou de quelqu'un de très proche de vous et que vous ressentez de la peine, il vous dit qu'il faut absolument, absolument dépasser ça. Dépasser cette peine, dépasser ce poids psychique de cette perte. Je sais que c'est très très dur et qu'on guérit peut-être jamais vraiment totalement de la perte d'un enfant, mais dites-vous vraiment que cet être, depuis, vous n'êtes pas responsable. Vraiment, c'est vraiment le message qu'il veut vous transmettre. Il veut vraiment vous aider à vous alléger. Alléger le poids qu'il peut y avoir sur vos épaules. Alléger le plombage mental lié à cette expérience. Donc vraiment, si c'est des choses que vous n'avez pas faites, que vous n'avez pas travaillé avec quelqu'un, allez voir quelqu'un pour vous aider, ou faites des prières, ou faites les choses qui sont nécessaires pour vous libérer du lien de souffrance et ne garder que le lien d'amour envers cet être. Ce lien d'amour est très fort et il pourra vous aider à transmuter en fait cette peine pour qu'elle vienne vous nourrir plutôt qu'elle vienne vous puiser en fait. Parce qu'ici, il est possible que si c'est une situation qui vous est touchée directement, que cet être, en fait, ce qu'il a à vous dire, c'est que si vous demeurez trop longtemps dans la peine, il ne pourra pas remplir sa fonction, en fait. C'est-à-dire que lui, il est de l'autre côté, il a une force très évanescente, très, très légère. Et en fait, si vous sombrez dans la peine et que vous y restez, on a le droit de vivre de la peine, bien évidemment, mais l'idée, c'est de ne pas y rester, parce que si vous... Ok, donc je suis désolée d'avoir à vous dire ça, mais c'est vraiment le message qu'il veut vous passer, c'est que si vous restez dans cette peine, de cette perte, il ne pourra pas, lui, faire en sorte que cette descente très spéciale dans la matière, donc il est à la fois descendu et à la fois pas complètement, en fait, ça va la rendre complètement stérile. Il dit, moi, je suis là, j'ai quelque chose à faire avec toi, s'il te plaît, sors de ce brouillard mental, sors de ces énergies-là, pour que l'on puisse retrouver cet échange, pour que les choses puissent évoluer, puissent tourner, et pour pouvoir être vraiment dans ces ambiances-là. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il me demande de vous montrer ces deux cartes. Il veut vraiment que vous regardiez ces deux cartes. Ces deux cartes-là. Et il me dit, c'est ça qu'il a à vous apporter. C'est cette ambiance-là et cette ambiance-ci. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas des bâtons et des épées dans la tête, du poids sur les épaules. C'est ça qu'il a à vous transmettre. Vous sentez la différence d'ambiance entre ces deux cartes? Enfin, entre ces quatre cartes? Si vous restez bloqué et que vous vous enlisez, je suis désolée, il est vraiment très insistant, il ou elle, cet être est vraiment extrêmement insistant, il vous dit, il a des choses très importantes à vous apporter, à faire descendre depuis là où il est vers vous. Et il a besoin pour ça que vous soyez libérés de ce lien de souffrance, que vous ne gardiez que le lien d'amour pour pouvoir vous transmettre ce qu'il a à vous transmettre, pour pouvoir vous aider à avancer avec le flot de la vie. Et il vous dit, il vous conjure de ne pas rester bloqué là-dedans. Et en fait, il est peut-être possible, alors là pareil, c'est quelque chose d'assez spécifique, que vous ne croyez plus en quelque chose, que vous ayez perdu un peu la foi ou le goût en quelque chose. Et là, clairement, il vous dit, non, les choses changent. Les choses changent. Inexorablement, en fait, qu'on le veuille ou non, ça change. Et il vous dit aussi que vous êtes entouré
vous êtes bien entouré de gens qui peuvent vous aider. Appuyez-vous sur votre entourage, sur les gens qui peuvent vous aider pour sortir de ça, parce que vous avez autre chose à faire. On vous attend sur d'autres choses. Waouh, c'est encore super fort. Je vais creuser un petit peu le message qu'il a à vous transmettre. Qu'est-ce que ce défunt a à vous transmettre? Qu'est-ce que ce défunt a à vous transmettre? Ok, encore une carte de légèreté. Qu'est-ce que ce défunt a à vous transmettre? Donc en fait, ce défunt, cet être, ce jeune enfant très évanescent, cette personne très évanescente qui a... elle, son message, elle vous invite clairement à... Bon, pareil, c'est très spécifique, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il se peut que vous soyez un peu dévié de votre chemin de vie. Pour plein de raisons. Peut-être à cause de ce deuil aussi, ou d'autres soucis qui vous accablent. Et en fait, ce qu'elle vous dit là, c'est que elle peut vous aider. Si vous l'écoutez, si vous vous reliez à la pureté de cette âme, elle peut vous aider à vous élever vers des émotions beaucoup plus légères pour que vous puissiez en fait avancer vers qui vous êtes vraiment, vers votre chemin de vie, ou en tout cas vers les choses qui vous apportent de la joie en fait. Et en tout cas, de ne pas avancer d'une manière lourde et accablée. Elle vous demande aussi elle vous dit en fait qu'elle peut vous aider, elle peut vous accompagner sur dans la direction en fait de votre chemin de vie. D'une manière très légère et concentrée, parce que là c'est possible que ce soit très dispersé, où vous faites un pas en avant, 4 en arrière, qu'il y ait beaucoup de tâtonnements. Et là elle vous dit que ça peut évoluer. N'hésitez pas à vous connecter à cette personne, à vous relier avec elle, pleurez si vous avez envie de pleurer, et ensuite vous passez à autre chose. Je vais demander un message complémentaire. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ce défunt a à vous dire? Qu'est-ce que ce défunt a à vous dire? Bon, clairement, il vous invite à vous libérer d'une fatigue mentale, d'une fatigue psychique. Il est très très insistant, on a eu beaucoup de cartes sur ça. Donc lui, en fait, son message, c'est de absolument vous relier à votre cœur. Nourrir ce qu'il y a à nourrir en vous, pour que vous puissiez, en fait, retrouver en vous cette coupe débordante, en fait. Quand le cœur est nourri, quand le cœur est apaisé, eh bien, on peut à nouveau donner aux autres. On peut être à nouveau, vous savez, comme une source débordante d'abondance. Okay, je vois s'il y a un autre message pour vous. Donc en fait, ce qu'il me dit, c'est que vous êtes probablement une personne qui avait des talents d'imagination, de connexion, d'imagination dans une forme large, et que en fait vous aimez faire redescendre ça dans la matière. Vous êtes quelqu'un qui est assez peut-être assez manuel, ou
Pardon. Alors là, ce qu'il vous dit, c'est qu'il vous dit que vous pouvez créer, vous pouvez faire ce que vous avez à faire dans la matérialité et le faire avec abondance. Donc c'est-à-dire que voilà, les projets que vous mettez en place, les projets concrets, les projets matériels peuvent fleurir depuis ce cœur dans lequel depuis laquelle cet être a une place. Et en fait, il va venir vous aider à nourrir ça. En fait, si vous avez un lien apaisé avec cet être, ça va venir vous nourrir dans votre cœur, dans vos émotions. Et comme cela va vous nourrir dans vos émotions, cela va venir enrichir votre vie d'une manière assez nouvelle. Et en enrichissant votre vie, eh bien vous allez peut-être vous relier à nouveau à l'abondance, s'il y avait eu une perte d'abondance. Et c'est sûr, on dit souvent quand un être nous manque, tout est dépeuplé. Et bien là non, cet être, il vit encore en vous en fait, dans votre cœur. Si vous êtes dans la peine, il vous manque. Si vous êtes dans le lien d'amour, si vous êtes libéré de ce lien de peine, j'insiste vraiment sur ça, du coup cette relation que vous avez avec lui, cet être, il va vous permettre de venir nourrir votre vie. Et du coup, votre vie va être enrichie de ce lien positif que vous avez avec un être, avec cet être. Au même titre que quand on a un nouvel petit être chez nous, que ce soit un enfant ou un animal, il vient enrichir notre vie, il vient nourrir notre vie pour nous rendre encore plus complets. Et bien là, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, s'il te plaît, apaise ton cœur. Apaise ton cœur pour que je puisse venir, pour qu'on puisse ensemble, parce que c'est pas que lui qui fait le job, pour qu'on puisse ensemble établir une relation qui sera nourrissante pour toi et pour moi, et pour pouvoir vous enrichir, créer à nouveau de l'abondance dans votre vie. Et en fait, de là pourra découler énormément de choses positives. Et en fait, vous pourrez à nouveau vivre une relation avec cet être. Certes, une relation qui n'est pas dans la matérialité, mais qui est une relation profonde. J'ai la chair de poule quand je vous dis ça, une relation profonde de cœur à cœur en fait. Et on a le droit d'avoir une relation de cœur à cœur extrêmement forte avec un être qui est dans l'autre monde. Et il vous dit ça, il vous dit qu'il a besoin aussi de vous, même dans l'autre monde, même si il n'est vraiment pas seul, il est accompagné, mais lui, il a un lien important à établir avec vous. Donc c'est important que vous vous libériez de la souffrance pour pouvoir enrichir vos émotions et votre cœur de cette connexion avec cet être extrêmement subtil. Et ça va vous permettre, entre autres, d'être profondément relié à votre sensibilité, mais pas sensibilité dans le sens émotivité, sensibilité dans le sens de l'amour des détails, l'amour du beau, l'amour de la création. Et que ça va venir dégouliner dans toute votre vie de manière extrêmement positive. Voilà, groupe 2. Je vais tirer une carte de conclusion. Donc là, il y a 2 cartes qui sont tombées. On a les brumes d'Avalon. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux et pénètre de l'autre côté des brumes. Découvre-y la véritable essence de l'existence. Ok, connectez-vous à cet être. Vraiment. Reliez-vous à vous et laissez-vous nourrir dans votre cœur. Laissez-lui vous instruire sur les subtilités de l'existence. Vous savez, c'est comme quand on mange un plat avec de nombreuses saveurs très variées. Voilà, regardez, écoutez le 2e message, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. Lune décroissante. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Donc un très très beau message de conclusion, groupe 2. Si vous le souhaitez, je vous invite à mettre dans les commentaires si vous avez choisi ce tirage et qu'il a été parlant pour vous. J'espère qu'il aura pu vous apporter aussi de l'apaisement et des clarifications. Vous pouvez mettre une fleur. Je sais qu'il y a plusieurs fleurs dans les emojis.
Je vous embrasse très très fort, groupe 2. Prenez soin de vous. Je pense très très fort à vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui nous allons demander à un défunt d'abord qui il est et quel message est-ce qu'il a à vous transmettre. Pensez à aller voir toutes les informations relatives à cette vidéo dans la description et en introduction. Bien sûr, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'une guidance privée, vous pouvez me contacter, je vous mettrai mon mail dans la vidéo. Pensez à ne prendre que ce qui est juste pour vous et à ce qui résonne. Ne prenez pas de décision sur la base de cette vidéo. Alors, nous allons voir qui est cette personne qui cherche à entrer en contact avec vous. Je dirais que dans un premier temps, cette personne était plutôt proche de la nature avec une énergie assez vive, assez engageante, quelqu'un d'assez dynamique. On va voir si c'était un membre de votre famille ou si on peut avoir une précision sur le sexe, si c'est un homme ou une femme. On verra ce que les cartes veulent bien nous dire. Je vais d'abord... Qui est ce défunt qui cherche à entrer en contact avec vous? Groupe 3. Qui est ce défunt qui cherche à entrer en contact avec vous? Groupe 3. Qui est ce défunt qui cherche à entrer en contact avec vous? Groupe 3. Alors ici, difficile d'avoir une précision sur le sexe. Je dirais plutôt un homme. Alors c'est plutôt un homme, mais proche de son féminin. Quelqu'un qui avait clairement un lien assez fort avec la forêt, avec la nature. Quelqu'un qui n'a pas pu forcément exprimer certaines choses. Là, ce qui me vient, c'est que peut-être que cette personne s'est... Alors voilà, c'est très spécifique, peut-être que cette personne s'est donné la mort parce qu'il était très atypique et incompris sociétalement. Peut-être, moi voilà, ce qui me vient, prenez ce qui est juste et ce qui résonne, c'était peut-être quelqu'un qui était homosexuel et du coup, ben voilà, c'était sociétalement pas du tout toléré et je crois que c'est resté un délit jusqu'à hyper tard. Donc c'est quelque chose qui n'était pas du tout toléré dans la société et du coup, même lui, peut-être qu'il ne comprenait pas ce qu'il vivait. Bon voilà, vous voyez si ça vous parle, moi c'est les messages que j'ai. Et qu'en fait cette personne s'est peut-être retirée dans la forêt. Il s'est un petit peu retiré peut-être du monde des humains. Pour se protéger d'une certaine manière. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? C'était quelqu'un de profondément relié avec la nature, peut-être même avec la montagne. Qui a peut-être vécu, vous savez, en ermite, je pense au Canada ou à des choses comme ça. Il aimait les grandes étendues, la nature, parce qu'en fait, comme il y avait plein de choses à l'intérieur de lui qu'il ne comprenait pas et qu'il ne pouvait pas exprimer, donc c'est pas forcément lié à l'homosexualité, mais c'est peut-être lié à quelque chose de l'ordre émotionnel. Et ben en fait, de se relier à la nature, d'avoir ces connexions-là avec la nature, ça lui a permis de pouvoir exprimer, de pouvoir vivre cette émotivité, ces bouleversements qu'il avait dans son cœur et qu'il ne comprenait peut-être plus ou moins, de pouvoir les exprimer dans cette reliance avec la nature, avec cette espèce de féminité inconditionnelle que peut être la nature. Et voilà. Donc j'avais déjà une ambiance très forestière avec cette carte, mais bon voilà, je voulais confirmer quand même. Et ici, effectivement, ça peut être un grand-père, ou est-ce que c'est quelqu'un que vous avez... C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu comme un grand-père. J'ai plutôt un homme en énergie, mais un homme très proche de son féminin.
quelqu'un qui se considérait peut-être comme hermaphrodite d'une certaine manière. Quelque chose d'assez neutre en fait. Mais il y a quand même une très belle énergie yang. Je vois un peu, vous savez, comme un bûcheron qui aimait les arbres, qui aimait fendre du bois, qui avait de la force, qui avait cette connaissance de bâtisseur, vous savez, ces hommes qui se réunissaient ensemble pour construire des cabanes, pour construire leur maison en rondins de bois, et en même temps avec une profonde sensibilité, et quelqu'un qui aurait très bien pu peindre ou broder à côté, faire des choses qui étaient à la fois extrêmement, je vais mettre l'étiquette virile parce qu'il faut en mettre une, de l'ordre de la force physique, voilà, extrêmement de force physique, et en même temps beaucoup de nuances, beaucoup de sensibilité, beaucoup de délicatesse, beaucoup de reliance à ces énergies très florales, très... Quelqu'un qui aurait pu faire de la dentelle ou de la broderie. Je vois beaucoup d'images de broderie qui me viennent. Voilà, donc c'est très spécifique. Prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à aller voir sur les autres tirages. On va voir quel message est-ce qu'il a à vous faire passer. Quel message cette personne a pour vous? Quel message de ce défunt pour vous, groupe 3? Message de ce défunt pour vous, groupe 3. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Est-ce que vous l'avez connu? Vous l'avez peut-être connu. Hein. Peut-être que vous alliez en forêt avec lui chercher des champignons. Il vous a peut-être transmis des connaissances liées aux champignons, à la forêt. Il vous a peut-être appris à regarder les traces dans le sol, à faire du pistage, à connaître les animaux. Peut-être que vous alliez à la chasse avec lui, mais qu'il ne tuait pas les animaux, mais il suivait les chasseurs, ou il était avec son groupe d'amis, ou je ne sais trop quoi. Enfin, qui faisait comme s'il allait à la chasse, mais qui ne chassait pas vraiment. Peut-être que si d'ailleurs, mais pour se nourrir lui. Ok, donc voilà, toujours une énergie très ambivalente avec, regardez, rose-vert, c'est extra, j'adore les cartes, Ce qui est fascinant en fait, c'est de voir que même si on prend un autre jeu, il y a des échos qui se créent sans cesse. Donc oui, une personne, on a un peu parlé des fleurs, il me semble, tout à l'heure, assez florale. Peut-être qu'il aimait la botanique aussi, qu'il aimait les jardins, qu'il aimait cultiver. Peut-être quelqu'un, vous voyez, donc tout à l'heure on a parlé de la forêt, mais ça pourrait être très bien dans un jardin, un homme qui aime à la fois cultiver les fleurs, les plantes avec beaucoup de délicatesse, les parfums, les odeurs, et en même temps qui sait cultiver de quoi nourrir sa famille. Des polarités yin-yang extrêmement équilibrées, même si voilà, à l'époque il y avait un climat sociétal différent, donc à l'époque il n'a pas pu peut-être comprendre ça pleinement, mais il a pu les exprimer d'une autre manière, et possiblement, tout à l'heure j'ai évoqué le fait qu'il se soit potentiellement suicidé, voilà, c'est vraiment une option parmi d'autres, voyez si ça fait écho avec votre situation. Donc lui, le message qu'il a à vous transmettre, cette personne elle a à vous transmettre le fait que il est possible que chez vous, il y ait aussi cette forme d'ambivalence en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a certaines polarités qu'on accueille plus ou moins. On est peut-être plus à l'aise avec notre polarité yin ou plus à l'aise avec notre polarité yang. Donc le yin, c'est plutôt notre capacité d'introspection, à fermer les yeux et à imaginer des choses, à être plus ou moins à l'aise avec notre passivité ou nos intuitions, des choses comme ça. Et la polarité yang, bon, je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà ces subtilités, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, je préfère quand même préciser, la polarité yang, ça va être plutôt notre rapport à l'action, comment on se comporte vers l'extérieur. Comment on se comporte vers l'extérieur. Et la polarité yin, c'est comment on se comporte aussi vers notre intérieur. Donc en fait, lui, clairement, ce qu'il vous dit, c'est que il avait ces polarités équilibré en lui, même si, bon voilà, tout n'était pas parfait pour sa vie, mais je pense que c'est pas l'objet du message aujourd'hui. Ici, il vous dit qu'il peut vous aider
à mieux accueillir à la fois votre sensibilité, à votre rapport à votre intériorité et en même temps à votre rapport à l'extériorité. Donc de la manière dont vous vous comportez avec les autres. Que ça, il va vous aider dans ce lien-là. Peut-être aussi à être plus en paix avec vos émotions, ou en tout cas à faire que... Moi j'ai vraiment cette ambiance de sublimation. C'est-à-dire que oui, vous pouvez être un être sensible, quelles que soient les sensibilités que vous avez, qu'elles soient relationnelles ou qu'elles soient des sensibilités de perception, d'ambiance, et que ça, en fait, au lieu que ce soit juste sensible et émotif, dans le mauvais sens du terme, entre guillemets, dans le sens souffrant du terme, et bien que ça peut être quelque chose qui va pouvoir alimenter votre action, alimenter votre vie, et pas en l'alimentant avec des larmes et de la souffrance, mais en l'alimentant en vous permettant de mettre plus de nuances, plus de couleurs, plus de saveur en fait dans votre vie. Un peu comme si vous étiez musicien et musicienne et que en fait votre sensibilité va s'accroître et donc que cela va vous permettre en fait de mettre plus de relief dans votre musicalité en fait, dans vos sons. Il y a plus de petits sons, de petits... je pense à des personnes comme Mélodie Gardot qui... je suis pas une grande connaisseuse de musique, mais voilà, où il y a plein de petits sons qui se rajoutent pour créer plus d'épaisseur dans la musique, plus de profondeur. On va voir s'il a un autre message à vous transmettre. Quel est le message de ce défunt pour vous ? Quel est le message de ce défunt pour vous ? Le message de ce défunt complémentaire pour vous. Une carte, 2 cartes. Dans ce tirage, on a une très très forte redondance de vers et de forêt. Donc 2 options. Soit vous êtes quelqu'un déjà assez relié à la forêt. On vous dit de continuer cette reliance avec la forêt parce que clairement c'est quelque chose d'essentiel pour vous. Et si vous ne le faites pas, on vous invite, enfin en tout cas votre défunt, votre ancêtre, lui vous invite à le faire. Je pense aussi aux forêts nourricières, enfin à ces ambiances-là. Il y a plein de manières d'avoir une relation avec la forêt. Ça peut être se balader pour sortir son chien, pour marcher. Ça peut être aussi pour chercher des champignons. Ça peut être aussi pour cultiver. Il y a des gens qui créent, comme je disais, en permaculture, des forêts nourricières. Ça peut être aussi pour observer la nature, prendre des photos des animaux. Là, ça s'exprime d'une manière très variée, aussi variée que la diversité des êtres humains. Ce que votre défunt vous invite à faire, c'est de vous appuyer sur cette reliance spécifique que vous avez à la nature pour vous ouvrir sur la société. Que ce ne soit pas pour cultiver l'ermite en vous, mais pour vous ouvrir aux autres. Dans le cas où vous vous considériez comme une personne extrêmement ouverte aux autres, son message est plutôt de l'autre sens, c'est-à-dire prendre des temps de retrait aussi dans la nature. En fait, il faut pouvoir faire les deux. Il vous invite, c'était une personne qui était quand même assez équilibrée, il y a quand même une connexion, une invitation d'équilibrage yin-yang assez important. Donc en fait, appuyez-vous sur la forêt pour rééquilibrer les polarités. Voilà, on est sans cesse en train de jongler en fait entre l'action et l'inaction, le dedans, le dehors, les autres et soi. Donc utilisez la forêt comme fonction de rééquilibrage, soit pour vous mettre en lien avec les autres, ça peut être peut-être en emmenant les gens avec vous, marcher, la forêt peut avoir une fonction sociétale en fait. Je pense aussi aux associations, aux gens qui s'inscrivent dans des assos pour aller marcher, ça peut être une façon de rencontrer du monde. Et la forêt peut aussi avoir une fonction de ressourcement, comme des personnes qui s'isolent plusieurs temps, un certain laps de temps en forêt,
pour se reconnecter à eux-mêmes. Donc prenez ce qui résonne avec votre situation. Quoi qu'il en soit, il y a ce lien avec la forêt à cultiver, comme lui, comme cet ancêtre l'avait en lui. Et il vous invite à vous appuyer sur vos connaissances, sur votre lien ancestral à la forêt, pour dépasser les problématiques, ou en tout cas pour vous appuyer, pour venir mettre plus d'harmonie dans vos vies, en vous appuyant sur la forêt. Est-ce que j'ai un autre message pour vous ? C'est aussi une façon en fait de faire le lien avec vos racines, avec votre arbre généalogique. En fait, c'est comme si en faisant ça, non seulement vous prenez soin de vous, mais vous prenez aussi soin de votre généalogie. Comme si vous veniez approfondir les racines. Alors là, il y a un message qui me vient qui est assez particulier. Il est possible que vous soyez une personne qui se sente un peu déracinée, soit parce que vous avez beaucoup voyagé, soit parce que vous ne sentez pas trop d'attachement à la région, au coin dans lequel vous êtes. Peu importe les raisons pour lesquelles vous ayez soit parce que justement il y a des trous dans votre arbre généalogique, peu importe les raisons pour lesquelles vous ayez cette sensation, si vous avez ces sensations de déracinement, eh ben, votre ancêtre vous invite à cultiver ce lien très spécial que vous avez avec la forêt, avec les arbres. Et qu'elle a à la fois une fonction contemplative et une fonction sociale. Ça peut être aussi en faisant des randonnées de plusieurs jours en montagne avec un groupe. Pour vous reconnecter à vous-même et aussi pour rétablir un lien sain avec les autres. Et que si c'est... Alors dans le cas où ce serait un environnement qui vous fait peur, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu intimidées par la forêt, il vous dit que lui, il est avec vous en fait, il vous protège. Et que vous n'avez pas du tout à avoir peur de la forêt ou de ces ambiances-là, parce que franchement, c'est pas du tout un lieu dangereux dans la mesure où on respecte les codes, à savoir prendre de quoi boire, manger, avoir une carte, de quoi se repérer. Voilà. Voilà. Si c'est un environnement qui vous fait peur, vous pouvez aussi y aller accompagner, voilà, comme dans des groupes, des associations qui font des randos. Bon, l'idée, c'est pas de se forcer, comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et ce qui résonne avec votre situation. L'idée, c'est d'élargir avec sensibilité et délicatesse notre champ des possibles. Alors, attendez, j'ai un autre message qui arrive. Si vous avez entrepris un travail en lien avec la forêt, il vous encourage sur ça. Et il sera à vos côtés pour vous transmettre ses connaissances. Il a de nombreuses connaissances en termes de fleurs, de végétation, de champignons, d'essence d'arbres. Il va vous aider, il faut que vous vous reconnectiez à lui. Éventuellement, aller faire des recherches dans votre arbre généalogique si c'est accessible, si c'est simple, pour voir de qui il s'agissait. Sinon, vous pouvez juste demander son aide. Il y a un travail aussi avec les fleurs qui est important. Donc ça peut être en... Alors on fait attention parce que je crois que la cueillette de fleurs sauvages n'est pas autorisée. En tout cas, bon bah voilà, l'idée c'est pas de cueillir toutes les fleurs de la nature pour pas qu'elles, sinon elles peuvent plus se reproduire. Mais ça peut être aussi en cultivant des fleurs ou en faisant des préparations à base de fleurs, comme des tisanes ou des baumes. Ou voilà, d'utiliser, ça peut être aussi, si on n'a pas de jardin, d'utiliser l'ambiance des fleurs, je pense aux fleurs de bac, ou vous savez, aux eaux florales aussi, pour travailler avec les odeurs. Dans une moindre mesure, l'huile essentielle, on parle vraiment de fleurs ou de cuisiner. Vous savez, on peut cuisiner avec les fleurs aussi. Certaines plantes sont comestibles. On peut cuisiner, enfin cultiver certaines choses sur sa jardinière, sur son balcon. Voilà. Je vais tirer une carte de conclusion.
avec l'oracle, le petit oracle de la fée Morgane. Donc c'est là, à vous le sauter. Et c'est tout, on me dit, hop. La sorcière. Ah bah voilà, regardez, il est vain de chercher à être aimé de tous et de toutes. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui et celle que tu es vraiment. Ok, donc recréer peut-être un lien sain avec les autres, peut-être au travers de la nature, si c'est quelque chose qui est évocateur pour vous. Voilà groupe 3, je vous embrasse très très fort, je pense très fort à vous, merci pour ce magnifique tirage. L'ensemble des tirages avait une ambiance complètement différente. Si celui-là n'a pas résonné pour vous, pensez à aller voir, les autres tirages. Mettez-moi un petit émoticône, je ne sais pas s'il y a des emojis arbres, quelque chose qui évoque la forêt, donc les champignons ou un arbre, pour ce groupe numéro 3. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous groupe 3.